Bonjour à tous et à toutes. Je fais une petite vidéo pour donner des idées d'archétypes selon le signe astrologique, parce que ça peut aider des gens à trouver peut-être un travail ou juste à trouver des qualités en eux pour leur chemin de vie. Faut savoir on a tous les 12 qualités du zodiaque, même si certaines sont plus présentes que d'autres. On a tous les 12 qualités du zodiaque, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont plus présentes. Donc, je vous conseille de surtout regarder les qualités de votre signe solaire et de votre signe ascendant, parce que ce sont les deux qualités vraiment qui sont importantes par rapport à votre vie sur Terre. Le signe lunaire et le signe de Saturne sont aussi très intéressants. Tous les signes, bien évidemment, de toutes les planètes, de toutes les maisons sont intéressants, mais traditionnellement, c'est quand même plutôt le signe solaire et le signe ascendant qui sont vraiment importants. Le signe lunaire aussi, mais le signe lunaire représente plutôt les besoins de bien-être, le besoin de sécurité que vraiment une qualité intègre à la personne. Tandis que le signe solaire est déjà plus vraiment une qualité. Le signe ascendant peut l'être aussi. Donc, moi, je vais commencer les qualités, les archétypes pour chaque signe. Il y a d'abord le bélier. Alors le bélier, c'est essentiellement le leadership, c'est cette capacité à faire un lead, à diriger les gens, à leur dire ce qu'ils doivent faire, à oui, c'est très à agir, à être des acteurs de première garde pour agir pour le bien commun. Traditionnellement, c'est comme ça que devraient agir les béliers. Bon, faut savoir que les béliers ont souvent un côté masculin qui feront qu'ils agissent surtout pour eux, mais ils peuvent dédier leur masculinité à la communauté, bien sûr. Euh, dans une communauté qui les intègre aussi dans cette communauté, bien sûr. Donc ça, c'est pour le bélier, le lead, être sur le premier plan des actions les plus importantes pour son pays, promouvoir des actions de sainteté sur la terre, c'est quand même un signe qui est relié à Keter, donc la sainteté. Ensuite, il y a le taureau. Alors le taureau, c'est essentiellement la banque, le conseil, le conseiller de projet qui va pouvoir donner des conseils en disant si telle chose est sérieuse ou si telle chose n'est pas sérieuse, en donnant les informations nécessaires au projet. Voilà pour le taureau, donc. Euh, des informateurs, des conseillers pour les taureaux. Ensuite vient, ensuite vient le Gémeaux, l'enseignant, le Gémeaux. Je vois bien l'enseignant pour le Gémeaux, parce que les Gémeaux sont traditionnellement dits comme étant des gens qui aiment apprendre. Et c'est quand même un signe qui est lié à Vénus et à Mercure, donc il y a cette capacité à communiquer quelque chose. Et il peut y avoir cette dimension d'apprendre et de transmettre. Pour la transmission, c'est pas forcément ultra lié aux Gémeaux, mais il peut y avoir cette dimension quand même avec le Gémeaux qui sera pas une leçon de maître à disciple, mais simplement une transmission d'individu à un individu dans un respect simple en fait. Ce qui est très beau d'ailleurs en tant que ce rôle d'enseignant vécu à travers ce prisme-là, c'est très beau. Donc ça c'est pour le Gémeaux, l'enseignant, le maître de sagesse et d'intelligence aussi pour le Gémeaux. C'est un signe qui est lié à Bina, l'intelligence, et à Orma, la sagesse, donc ils peuvent avoir ces deux qualités. Ensuite vient le cancer. Alors le cancer, ça pourrait aussi être le conseiller de vie, la personne qui comprend bien les choses essentielles dans la vie pour au mieux aider les gens, pour donner des conseils sur le fondement de comment on doit se comporter les uns pour les autres. Cette énergie féminine de la lune qui apporte une clairvoyance au cancer qui n'est pas forcément clairvoyante comme le ferait un lion avec son soleil, mais qui voit quand même des choses avec sa lune. Il y a cette énergie-là où le cancer, clairement. Le soleil, ben, c'est la royauté, clairement. Pour le lion, c'est la royauté. La Vierge, c'est le service.
Alors peut-être pas un service gratuit, mais c'est le service vraiment c'est essentiellement le service hein, pour la Vierge. Donc ça peut être se dédier à une cause majeure pour la société qui permettra à l'individu de vivre quelque chose qui l'intéresse avec la Vierge. Ensuite vient la balance. Alors là, il s'agit avant tout de promouvoir la justice, de rappeler aux gens ce qu'est la justice et de comment dire, garantir un cadre de vie épanouissant pour tous avec la justice. Car c'est ça que doit promouvoir la justice avant tout. Ensuite vient le scorpion qui apprend aux gens à maîtriser leur karma. Ensuite vient des enseignants encore en quelque sorte. Ensuite vient le sagittaire qui vient, comment dire, qui peut venir aussi donner des leçons de vie. Pour savoir qu'on peut donner des leçons de vie avec tous les signes. Mais le sagittaire, cette capacité de leçon, d'apprentissage. Donc, il a cette capacité-là aussi à se développer. Et cette capacité de dynamiser une situation pour tous en leur révélant quelque chose par rapport à eux. Ensuite, il y a Ensuite, pour les Sagittaires, il y a le Capricorne qui est essentiellement les entrepreneurs, les personnes qui sont en tête de projet. Ensuite vient les Verseaux qui sont peut-être les scientifiques, peut-être les scientifiques pour les Verseaux, les idéalistes, les comment dire, j'arrive pas à trouver le terme. Pourtant, j'ai vraiment une idée qui est là. J'arrive pas à trouver le terme. Les Verseaux sont les gens qui respectent le plus les subjectivités de chacun. Donc, il peut y avoir cette dynamique de quelqu'un qui dynamise le mental de tous, qui leur apporte des informations un peu à la manière du taureau, sauf que c'est une information plus mentale, plus dirigée autour des idées mentales aériennes que des idées terrestres du taureau. Je trouve que l'idée de la recherche pour un Verseau est une bonne idée, en tout cas moi personnellement. Ensuite, il y a le poisson, et pour les poissons, il n'y a pas photo, c'est la religion, c'est le fait de créer une religion. Bien évidemment, tous les poissons ne sont pas amenés à créer des religions, mais traditionnellement, c'est quand même des gens qui ont cette capacité à créer des religions très, comment dire, très idéales, en fait, en quelque sorte, à la manière de l'ère des poissons avec Jésus-Christ, en quelque sorte. Donc voilà pour cette vidéo. Pas beaucoup d'informations, c'est vrai, mais j'espère quand même que ça vous aura intéressé parce que je pense quand même que ça peut être des pistes pour vous si vous avez des recherches pour votre travail, pour votre avenir ou juste pour trouver des qualités en vous. Peut-être que je devrais faire des fiches, une vidéo par signe du zodiaque pour transmettre toutes mes connaissances. Ce serait peut-être plus intéressant que de faire comme ça tout le temps, une vidéo par-ci, une vidéo par-là. Ouais. Allez, bonne journée à vous. Au revoir. Merci.